Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 1er octobre et phénoménal Olympique de Marseille. Désormais, vous allez arrêter de faire des blagues sur Marseille en Ligue des Champions parce que non seulement ils ont fait un beau match face au Real Madrid malgré un résultat qui était évidemment pas une victoire, mais en plus, pour le retour de la Ligue des Champions au Vélodrome, 4-0 face à l'Ajax, c'est juste phénoménal et ce sera évidemment le sujet d'ouverture du journal. On parlera ensuite du Real Madrid qui a fait un carton face à Almaty, d'Antoine Griezmann qui a inscrit son 200e but sous les couleurs de Atlético Madrid, de Liverpool qui s'est fait surprendre à Galatasaray et enfin du fameux carton vert qui n'a rien à voir avec l'écologie. On parle de football évidemment, ils s'en foutent de ces sujets, mais qui concerne l'utilisation de la VAR. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Marseille a le niveau pour la Ligue des Champions, ils l'ont prouvé en réception de l'Ajax Amsterdam, une victoire 4-0 et franchement c'était juste une immense fête du côté du Vélodrome, un Vel qui retrouvait la Champions League et un Olympique de Marseille qui a su convaincre à mon avis tous ses supporters avec une démonstration de force qui fait juste hyper plaisir. Marseille est de retour en Europe, les clubs français brillent, bref c'est vraiment que du kiff. Voici les compos qui étaient alignés avec quelques surprises et des choix forts de Roberto De Zerbi. Pas de Weah, pas de Højbjerg, mais des choix payants malgré tout. L'homme du match, c'est Paixão, auteur d'un doublé et d'un match où il a été redoutable d'efficacité. Mais j'ai également été impressionné par Vermaelen avec une grosse activité. Il a complètement consolidé l'équipe marseillaise. Le truc assez fou, c'est l'efficacité de l'Olympique de Marseille. Les statistiques le montrent bien. Tu mets 4 buts pour seulement 6 tirs cadrés et 1,15 buts attendus. Tu as eu des attaquants efficaces, un pressing bien maîtrisé, une équipe mature, patiente, qui a su attendre son heure durant les phases de transition et j'ai particulièrement aimé le match d'Aubameyang qui a été vraiment confusant pour ses adversaires, qui était très dur à suivre, intelligent dans ses déplacements, une belle preuve de l'expérience de l'attaquant marseillais. En face, du côté de l'Ajax, eh bien, il te manquait justement peut-être un peu d'expérience pour les joueurs d'Amsterdam. Tu te rends compte que la défense a été un petit peu bleue, un petit peu tendre, un petit peu naïve par certains moments. Ça a été le cas également de leur gardien. Tout l'inverse du côté de Marseille, où tes défenseurs sont des véritables cadres, où Rulli a sorti un match de patron. La seule ombre au tableau, c'est la blessure de Medina, mais en dehors de ça, on applaudit des deux mains et on dit bravo aux Marseillais. Le Real Madrid était énervé après leur défaite du week-end, résultat ils ont passé leur nerf sur la pauvre petite équipe du Kairat Almaty, ça a donné un 5-0, pas de pitié, en plus Kylian Mbappé avait besoin de soigner ses statistiques. Voici les compositions qui étaient alignées et triplées pour Kylian Mbappé, dont un but sur penalty, 13 buts en 9 matchs depuis le début de saison pour l'attaquant français. Son efficacité a dévasté l'adversaire du jour, mais attention, c'était pas pour autant un match gagné d'avance où on peut mettre la performance de Kylian Mbappé sur la faiblesse de l'adversaire, parce que quand on regarde par exemple le match de Vinicius Junior, le Brésilien il a manqué d'efficacité, il a fait peu de différence également et on avait cru qu'il allait se relancer, mais ça fait désormais 2 matchs où je le trouve un poil en dessous des attentes et ça prouve que c'était pas gagné d'avance de faire un gros match. J'ai par contre beaucoup aimé Arda Güler qui, du haut de ses 20 ans, est en train de devenir le maître à jouer de l'animation offensive du Real Madrid. Il est dans tous les bons coups, c'est souvent lui qui provoque les différences et franchement c'est un joueur qui est trop kiffant. Donc une rencontre maîtrisée de A à Z par le Real Madrid, grosse performance de Kylian Mbappé. Non content d'avoir tapé le Real Madrid, l'Atlético enchaîne en tapant Francfort, 5-1 face aux Allemands, c'est une belle performance et on notera un Antoine Griezmann qui marque son 200e but sous les couleurs de Atlético Madrid et puis un Julián Álvarez qui est en feu en ce moment et qui est tout simplement intenable. Alors pour Griezmann, c'est un événement ce but parce que déjà ça fait 2 buts en 2 matchs alors qu'il n'avait pas marqué depuis une éternité et il commençait à être critiqué le Grisou. Il était en recul dans la hiérarchie. On commençait à se demander si c'était pas la saison de trop, on peut d'ailleurs toujours se poser la question, mais là il enchaîne les bonnes minutes de jeu et ça fait plaisir parce que passer le cap symbolique des 200 buts avec l'Atlético Madrid, c'est quand même pas rien. Alors il était déjà le meilleur buteur de l'histoire du club, mais là 200 buts c'est vraiment un cap qui fait plaisir pour lui. Il en avait marqué 133 avant d'aller au Barça, 67 depuis son retour en 2021 à l'Atlético Madrid. Il a une fin de contrat en 2027 Griezmann,
donc à voir s'il partira l'été prochain ou s'il ira au bout de son contrat, mais pour une légende comme lui de l'Atlético Madrid, j'espère qu'il pourra partir par la grande porte et pas après une saison de trop, justement. Ces 2 buts qui lui permettent d'atteindre les 200 vont dans le sens où on peut se dire que ça peut encore terminer de manière positive, je croise les doigts. Cet été, je vous avais vanté les qualités du mercato de Galatasaray et j'avais dit qu'en Europe, il allait falloir se méfier parce qu'ils allaient pouvoir créer la surprise. Et bien voilà, le premier gros à en faire les frais, c'est Liverpool. Une victoire 1-0 des Turcs sur leur terrain. Voici les compos qui étaient alignés. Toutes les stars de Liverpool n'étaient pas là, mais t'avais quand même un sacré nombre de titulaires. Donc la victoire de Galatasaray est à saluer. Ekitike et Alisson qui sortent sur blessure. Hugo Ekitike, c'est rien de grave, mais Alisson devrait manquer la rencontre face à Chelsea. Et puis le seul but du match, il vient d'un penalty transformé par Osimhen. Ça me fait plaisir pour le joueur qui est le plus gros achat de l'histoire du club, vu qu'il avait une petite entorse en début de saison, tout n'était pas simple, mais là, Szoboszlai provoque un penalty sur Yılmaz et tu as Osimhen qui peut le transformer. C'est un match qui a été assez intéressant parce que finalement, il y a quand même eu une domination de Liverpool. Ils ont eu la possession, ils ont eu les temps forts, ils ont eu les tirs, mais c'est une énième preuve que dominer n'est pas gagné. Et franchement, Galatasaray a très bien négocié son coup. J'aimerais bien les voir sortir de cette phase de ligue. Ils ont eu un premier match compliqué, mais là, ils redressent la tête. Et je pense franchement qu'ils peuvent aller chercher un résultat intéressant dans cette Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous pensez du carton vert? Alors si vous savez pas ce que c'est dans le football, ça a aucun rapport avec l'écologie malgré ce que pourrait laisser penser son nom. Il s'agit d'un carton qui permet aux entraîneurs ou aux sélectionneurs de faire appel à la VAR directement de leur propre initiative à 2 reprises au cours de la rencontre et plus si leur demande est approuvée et qu'elle donne un résultat où on se dit ils ont bien fait de faire une consultation de la VAR. C'est quelque chose qui doit répondre à des problématiques d'arbitrage où parfois tu regardes un match à la télé, tu as une séquence, tu te rends compte qu'il y a une faute et tu dis non mais là si tu revois les images c'est évident, il faut annuler le but, il faut signaler un hors-jeu, il faut faire quelque chose du style, mais l'arbitre ne fait pas de consultation à la VAR et donc ça crée logiquement une frustration et une polémique. Sur le papier je trouve que c'est un truc qui est pas mal parce que ça évite ce genre de situation, mais en fait c'est toute la question de l'arbitrage vidéo où tu as la différence entre sur le papier et dans les faits. Justement pour voir cette différence, elle est actuellement expérimentée durant la Coupe du Monde U20, elle avait été également essayé dans le passé auprès des féminines et justement la sélectionneuse des U20 françaises avait été quelque peu sceptique concernant l'utilisation de cette VAR. Elle avait même confié l'appel au carton vert à un de ses adjoints parce que ça ajoute une charge. Finalement tu as autre chose à faire quand tu es entraîneur que de t'amuser à te muer en arbitre. Et en tout cas, je me dis, c'est un truc qui va avoir besoin de pas mal d'expérimentation parce que vraiment l'idée me séduit sur le papier, mais c'est toujours ça avec la VAR. Est-ce que ça va pas créer trop de temps haché au cours des matchs, trop de temps de non-jeu? Est-ce que au final 2 sollicitations par équipe, ça fait 4 au total, ça risque pas d'être un petit peu trop? Bonne idée sur le papier, mais vraiment j'attends, je suis pas fixé pour le moment, donc je suis curieux d'avoir votre avis. Terminé pour le journal du jour cet après-midi, j'hésite encore entre avant-match, retour sur la performance marseillaise et autres sujets, donc je vous donne rendez-vous comme d'habitude aux alentours de 17 h pour parler de tout ça, qui fait bien votre journée, salut.